Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment analyser le signe et la variation d'une expression du premier degré à une inconnue. Alors ça a l'air un peu barbare tout ça, mais vous allez voir, c'est très facile et c'est en lien avec les équations du premier degré à une inconnue. Alors, donc j'ai une petite feuille ici où j'ai mon résumé. Donc voilà, si de temps en temps vous me voyez zioter sur le côté, c'est tout à fait normal, ne vous tracassez pas. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien que vous travailliez sur 4 tableaux. Et jouez le jeu, essayez de calculer ce qui est demandé, essayez de faire ce qui est demandé, ok? Alors, l'idée c'est quoi? Pour chacun de ces tableaux suivants, eh bien, il faut les compléter. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que je vous demande de faire? Alors, il y a un exemple ici, dans le premier tableau. Donc, vous avez ici un tableau où vous avez plusieurs valeurs pour x. Donc, j'ai pris ici par des pas de 2, moins 6, moins 4, etc., etc. Alors ici, je vous donne une expression du premier degré à une inconnue. C'est bien du premier degré, l'exposant sur le x vaut 1, c'est le plus haut, et l'inconnu, mais il n'y en a qu'une, c'est x. Eh bien, je vous demande de me calculer cette expression chaque fois que vous remplacez votre x par la valeur qui est demandée ici. Donc, par exemple, ici, le x qui vaut moins 6, je vous demande donc de faire moins 2 fois moins 6, ensuite faire plus 4 et de regarder le résultat. Et donc ici, moins 2 fois moins 6, ça me donne 12, 12 plus 4, ça me donne 16. Et alors ici, je vous demande d'analyser le signe du résultat que vous obtenez ici. Et donc le signe, c'est simplement dire si le nombre que vous obtenez est positif ou négatif. Ok? Et vous devez faire ça pour chacune de ces expressions. Donc franchement, jouez le jeu, allez-y, travaillez, je vous laisse 10 minutes. Je vous laisse 10 minutes. Et ensuite, lorsque vous avez terminé, eh bien, continuez la vidéo. Mettez maintenant sur pause et continuez la vidéo lorsque vous avez terminé. Alors, pour ceux qui ont, entre-temps, fait de compléter les tableaux. Alors voilà théoriquement ce que vous devez obtenir. Donc, pour le premier tableau, bon, la première valeur, on avait trouvé 16. Mais maintenant, si je le fais avec moins 4, moins 2 fois moins 4, ça me donne moins 12. Ça me donne 8, pardon. 8 plus 4, 12. Alors, si je remplace par moins 2, ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 4 plus 4, 8. Et en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte du fait que, eh bien, toutes les valeurs ici, elles sont à chaque fois diminuées de 4. Et remarquons qu'ici, lorsque x vaut 2, j'obtiens 0. Analysons maintenant le signe. On remarque que pour des valeurs de x plus petites que 2, eh bien, le signe de l'expression, les signes de chacune de ces valeurs est positif, tandis que si je prends des valeurs de x plus grandes que 2, vous remarquez ici à 4 et à 6, eh bien, j'ai comme résultat moins 4 et moins 8, qui sont tous les deux des nombres négatifs. Donc, au niveau des valeurs, donc c'est cette ligne ici, mais on remarque que les valeurs de x, lorsque les x deviennent de plus en plus grands, on remarque que les valeurs de x deviennent de plus en plus petites. Elles passent de 16 à 12, à 8, à 4, à 0, etc., etc. Ça devient de plus en plus petit. Et donc, c'est par rapport à la valeur. Maintenant, analysons le signe de moins 2x plus 4. Mais on remarque que pour x égale 2, lorsque x égale 2, moins 2x plus 4 s'annule. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si moins 2x plus 4 s'annule pour x égale 2, eh bien, autrement dit, x égale 2 est solution de l'équation
moins 2x plus 4 égale 0. Donc, lorsque vous résolvez cette équation-là, vous tombez bien sur x égale 2. Petit exercice que je vous laisse faire. Ok, donc l'expression s'annule pour x égale 2. Donc, x égale 2 est solution de l'équation moins 2x plus 4 égale 0. Dire ceci ou dire ceci, c'est synonyme. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que pour des valeurs de x plus petites que 2, donc pour 0, moins 2, moins 4, moins 6, et ce serait le cas aussi pour d'autres valeurs, si vous voulez tester, allez-y, eh bien, on n'observe que des signes positifs. Le signe de l'expression est positif. Et, à contrario, lorsque mes valeurs de x sont plus grandes que 2, j'observe des signes moins. Alors, analysons le deuxième tableau. Donc, là, on analyse 2x plus 4. Alors, voici les résultats que vous deviez obtenir. Qu'observe-t-on au niveau des valeurs de l'expression? Donc, au niveau de la deuxième ligne. Eh bien, on observe que plus les x deviennent grands, plus les valeurs de l'expression deviennent grandes aussi. C'est intéressant. On remarque quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, dans l'exemple précédent, elles diminuaient. Ici, elles augmentent. Donc, les valeurs ne font qu'augmenter. Et même, on remarque quelque chose d'intéressant au niveau du signe de 2x plus 4. C'est que ici, maintenant, on observe un 0 au niveau de x égale moins 2. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça en termes d'équation? Ça veut dire que x égale moins 2 est solution de l'équation 2x plus 4 égale 0. Dire l'un ou dire l'autre, c'est synonyme. Lorsqu'on analyse les signes maintenant, lorsqu'on prend des valeurs de x plus petites que moins 2, eh bien l'expression, elle est négative. Les résultats sont négatifs. Moins 8, moins 4, c'est bien un signe négatif. Et pour des valeurs de x qui sont supérieures à moins 2, qui sont donc supérieures à la solution, je n'observe que des signes plus. Alors, deux situations particulières. On observe deux choses différentes, deux possibilités pour le moment pour une expression du premier degré à une inconnue. On va regarder s'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres situations possibles. Alors, analysons le troisième tableau. Alors là, les pointillés c'est normal. Ok, donc vous ne tracassez pas, on va les remplir tout de suite après. Alors, voilà théoriquement les valeurs que vous deviez obtenir. Alors remarquez ici, tiens, c'est bizarre, on n'a aucun zéro ici, dans notre tableau. Pourtant, si on analyse les valeurs de l'expression moins 3x moins 4, elles ne font que diminuer. J'ai 5, j'ai 2, j'ai quelque chose dont je dois trouver la valeur, j'ai moins 1, moins 4, moins 7, moins 10. Elles ne font que diminuer. Alors, si elles ne font que diminuer et passer du positif au négatif, eh bien, il faut bien qu'à un moment, ça s'annule ici. Donc ici, on sait qu'à un certain moment, on doit avoir 0. Le tout, ce sera de savoir pour quelle valeur de x. On fera ça après. Alors, pour le signe, si la valeur ici s'annule, forcément, son signe, ce sera 0. Il n'y aura pas de signe, ce sera 0. Et de nouveau, ici, on passe de signe plus à des signes moins. Donc, il faut bien un moment qu'on soit neutre, qu'on soit à 0. Donc, par rapport aux valeurs, la deuxième ligne, on observe que des valeurs qui deviennent de plus en plus petites. On dit que l'expression est décroissante. Et par rapport aux signes, on passe de signes plus à des signes moins. Le tout est de savoir pour quelle valeur, et ici on sait que ce sera 0. Le tout est de savoir pour quelle valeur de x est-ce que l'expression s'annule. Eh bien, comme tantôt, ce qu'on va faire, on va résoudre une petite équation.
on va résoudre l'équation moins 3x moins 4 égale 0. Et on peut montrer que l'équation moins 3x moins 4 égale 0 admet pour solution moins 4 tiers. En effet, moins 3x moins 4 égale 0, et donc on devrait ensuite passer à moins 3x égale 4, repenser aux petites manipulations sur les équations, et ensuite qu'est-ce qui gêne, c'est le moins 3. Le moins 3 multiplie le x, et donc lorsqu'on va le faire disparaître, on va diviser par moins 3. Et donc, le résultat de l'équation, la solution, ce sera x égale moins 4 tiers. Et donc, pour les valeurs de x plus petites que moins 4 tiers, comme on peut remplir ici, on peut noter moins 4 tiers ici. Donc, pour les valeurs plus petites, j'ai un signe plus, et que des signes plus. Et pour les valeurs supérieures à moins 4 tiers, moins 1, 0, 1, 2 tiers, 2, eh bien, je n'observe que des signes moins. Ah, mais c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré, ça, comme situation. C'est le premier exemple. On va quand même tester un quatrième exemple pour voir s'il y a quelque chose de nouveau. Alors, voilà les résultats que vous deviez obtenir pour cet x-2. De nouveau, comme dans le tableau précédent, il faut bien qu'on observe quoi? Des valeurs négatives, puis des valeurs positives. Donc ici, il faut bien que ça s'annule à un certain moment. Donc ici, on sait déjà qu'on va pouvoir remplir par 0. Le tout est de savoir quelle valeur vais-je écrire ici. De nouveau, eh bien, on le verra après, il faut résoudre l'équation 7x-2 égale 0. Alors, au niveau des valeurs, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les valeurs de x deviennent de plus en plus grandes, on observe que les valeurs deviennent de plus en plus grandes aussi. On passe de moins 16 à 19 et ensuite, entre-temps, on passe à moins 9, moins 2. On remarque que ça ne fait que grandir. Et les signes, par contre, on observe que des signes moins à gauche de la valeur ici, pour des valeurs de x plus petites que cette valeur-ci qu'on va calculer. Et on observe des signes plus lorsqu'on prend des valeurs de x plus grandes que la valeur qu'on va trouver ici. Alors, on va résoudre l'équation 7x-2 égale 0. Et lorsqu'on résout cette équation-là, on tombe sur x égale 2 septièmes. Donc, on fait passer le moins 2, on doit le faire disparaître, donc on rajoute plus 2, ça fait 7x égale 2. Le 7 gêne, il multiplie le x, et donc on va diviser les deux membres par 7, ce qui nous donne 2 septièmes. Et comme on l'a dit, si pour des valeurs de x ici, donc x, les pointillés, on peut remplir par 2 septièmes. Pour des valeurs plus petites que 2 septièmes, on observe des signes moins. Pour des valeurs plus grandes que 2 septièmes, on n'observe que des signes plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper ici. Comme ça, vous avez le temps de réanalyser plus en détail. Comme ça, vous pouvez prendre des notes aussi. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons résumer ce qu'on a observé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en tirer une règle générale et l'appliquer sur un exemple ou deux. Ok? Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, partagez-la si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.